Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto un peu différent d'habitude. Si, comme moi, vous scrapez vos coups, vous avez bien sûr certainement plein de chutes de papier qui vous restent sous les mains et vous ne savez pas quoi en faire. Alors aujourd'hui, notre tuto va être de réaliser des embellissements grâce à l'ensemble de toutes ces chutes qu'on conserve dans des sacoches, dans des enveloppes, dans des tiroirs et que parfois on oublie. Le tuto que je vous présente aujourd'hui sera suivi d'autres ultérieurement. Je vais essayer de vous faire une petite série d'embellissements et surtout d'utilisation de vos chutes de papier. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons réaliser 5 types d'embellissements. Nous allons réaliser des petits moulins à vent. Alors, avec du papier imprimé ou du papier uni. Des petits signets. Des petites enveloppes. Des petits tags. Et enfin, pour finir, des petites cocardes. Chacun, en fait, permet d'utiliser un type de chute de papier. Par exemple, pour les moulins à vent ou pour les enveloppes, on va utiliser plutôt des chutes de papier qui ont quand même une bonne largeur et une bonne longueur. Idem pour les tags. Par contre, pour les signets et pour les cocardes, là, on peut se permettre d'utiliser les chutes de papier qui ne sont pas très larges. Comme par exemple les bandes qu'on découpe sur les rebords et que parfois on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, si ça vous intéresse de réaliser toutes ces petites créations, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de colle, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme. Nous allons commencer ce tuto par réaliser en premier les moulins à vent et les enveloppes. Pourquoi je commence par ces deux réalisations? Parce que toutes les deux nécessitent comme base un carré. Alors, en fonction de la taille de votre moulin à vent ou de votre enveloppe, vous allez bien sûr décider de vos mesures. Pour ma part, là, j'ai décidé de prendre des carrés de 5 cm, ce qui donnera ce type de moulin à vent et ce type d'enveloppe. Par contre, si vous augmentez, là c'est le cas, nous avons 6 cm de dimension pour le carré. Vous voyez, votre moulin à vent est beaucoup plus gros. Par rapport aux deux réalisations que j'ai déjà faites, je vais cette fois-ci en faire une dans un morceau de cardstock imprimé recto verso et la seconde sera faite sur un papier uni avec un petit effet mais qui a le grammage du papier de photocopieuse, du papier d'impression qu'on met dans nos imprimantes, tout simplement. Donc du papier facile à trouver. Donc la première étape va consister à plier votre carré pointe à pointe dans les deux sens. Voilà. Ensuite, vous allez venir faire un petit repère depuis le milieu. Alors, je vous conseille de le faire sur l'envers de votre papier. Parce qu'en fonction de la qualité de votre papier, quand vous allez gommer, ça peut laisser des traces. Et donc, vous allez faire un repère depuis le milieu, la croix du milieu, à 0,5 cm sur chaque côté de la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons venir après couper ici nos lignes de marquage, mais il ne faut pas aller jusqu'au bout. Et de cette manière, vous avez une dimension qui est équivalente des quatre côtés. Donc par contre, ce repère, vous l'adaptez en fonction de votre taille de moulin à vent. Plus vous faites votre moulin à vent grand, plus vous agrandissez bien sûr votre repère. Je vous dirais par exemple, vous utilisez à peu près 10%. Donc sur le modèle à 6 cm,
vous mettez 0,6 et ainsi de suite, de manière à ce que si vous faites un moulin à vent avec un carré de 10 cm, vous mettez au moins 1 cm comme repère. Voilà. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et donc vous allez venir couper de la pointe jusqu'au centre, jusqu'au repère. Jusque-là, aucune difficulté. Voici ce que nous obtenons. L'étape suivante est la plus délicate. Il va falloir ramener une pointe sur deux au centre et en la collant. C'est là que c'est le plus difficile parce qu'il faudra être bien centré, mais surtout, si vous avez une colle qui ne prend pas très vite, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, je mets un peu de colle sur ma pointe et je ramène au centre et je maintiens avec mon doigt le temps que ça prenne. Une fois que ma première pointe tient, je prends pas la pointe suivante, mais celle d'après et je fais la même chose. Et je répète cette étape avec les deux pointes restantes. Voilà ce que nous obtenons. Donc, notre moulin à vent est terminé. Par contre, ici, c'est vrai que c'est pas très joli ce qu'on voit. Alors, en règle générale, on va venir le camoufler. Ici, j'ai utilisé une brasse. Donc, je suis venue percer avec une grosse épingle au centre. Et ensuite, j'ai fixé ma brasse. Pour celle-ci, j'ai simplement fait une petite forme dans du papier avec une perforatrice et puis je suis venue coller un strass. Pour ce modèle, je vais faire encore plus simple. Je vais venir tout simplement coller un strass au milieu, mais on pourrait aussi coller un bouton, une petite fleur en papier, une petite découpe ou mettre un simple nœud. C'est vous qui décidez. Et vous voyez, ça finalise complètement votre moulin à vent. Alors, si jamais vous avez un petit peu trop appuyé ici et que c'est un petit peu raplati, vous prenez un crayon, pas trop gros, et vous revenez arrondir un petit peu les bords de cette façon. Vous attendez par contre pour faire ça que votre colle est bien séchée pour pas que vos pointes se décollent. Voilà. Pour terminer, pour avoir l'effet moulin à vent complet, vous avez la possibilité de le coller sur un pic à brochette ou un cure-dent. Et pour ce faire, vous mettez juste une petite pièce de papier par-dessus pour que votre pic soit bien fixé sur votre moulin à vent. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je vais le réaliser donc dans du cardstock pour vous montrer en fait la différence avec du papier fin, mais aussi l'effet que ça peut faire quand on utilise un papier recto verso. Donc, je procède exactement comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça fait quand même très joli. Alors, par rapport à tout à l'heure, cette fois-ci, je vais mettre au centre une brasse pour un petit peu camoufler les petites pointes. Et pour mettre ma brasse, il me suffit de prendre une aiguille un petit peu épaisse. Alors là, moi, j'ai utilisé cet outil. Mais autrement, vous prenez une aiguille à coudre assez épaisse et vous faites simplement un trou au centre. Ensuite, il vous suffit de prendre votre brasse. L'avantage de mettre aussi quelque chose au milieu fait que ça va donner un second maintien à vos pointes et vous êtes sûr qu'elles ne vont pas
se décoller. Là, comme j'ai un petit peu appuyé, je vais venir avec mon crayon redonner un peu de gonflant à mes ailes. Et voici. Donc comme vous pouvez le constater, que ce soit le type de papier ou ce que vous mettez au milieu, eh bien vous obtenez de jolis petits moulins à vent qui vont vous permettre de décorer toutes vos créations. Petit conseil, vous avez vu que déjà en prenant un carré de 5 cm, c'était pas évident à coller. Ne descendez pas en dessous de 4 cm au niveau de votre carré. J'ai peur qu'en dessous, vous ayez de très très grosses difficultés à coller vos pointes parce que ça sera de plus en plus petit. Alors, pour nos petites enveloppes, comme tout à l'heure, je vous l'ai signalé, nous avons besoin aussi d'un carré. Et pour ce faire, j'ai aussi pris un carré de 5 cm de côté. Mais vous pouvez les faire plus gros si vous le désirez. Vous pouvez faire 6, 7 ou 8. Mais comme là, c'est pour faire des petits embellissements, je trouve que 5 cm, c'est largement suffisant. Nous allons procéder maintenant un peu comme le moulin à vent, c'est-à-dire que nous allons faire des repères pour obtenir le milieu de notre carré. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas plier. Nous allons venir faire ce repère avec une règle et un crayon de papier, parce que il ne faut pas que nous ayons les marques de pli des diagonales. Donc là, vous allez venir faire une marque à 3,5 cm puisque votre diagonale fait 7 cm et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous obtenez une petite croix. Faites bien votre repère à l'intérieur de votre enveloppe. Ensuite, tout simplement, vous allez venir plier une première pointe sur cette croix. Vous retournez et vous allez venir faire la même chose avec la pointe opposée. Voici ce que l'on obtient. L'étape suivante va consister, à l'aide de votre règle, à venir rabattre l'un des côtés qui reste en mettant votre règle un tout petit peu en arrière des marques de jonction, c'est-à-dire ce que j'appelle les marques de jonction, c'est ces marques-là, là, ces petits plis-là, là, ces deux pointes. Donc, vous allez venir un tout petit peu à l'intérieur, mais vraiment de très peu, hein, 1 ou 2 mm, pas plus. Donc, vous allez venir positionner votre règle et vous allez venir faire une petite marque de rabat et ensuite, vous allez venir finir de rabattre. Voilà. Comme ça fait quelque chose qui est bien propre avec la règle. Ensuite, soit vous décidez d'arrondir, comme je l'ai fait, votre pointe sur celui-ci, soit vous décidez de venir la couper droite, c'est ce qu'on va faire sur celle-ci. Voilà. Et maintenant, nous allons venir coller les deux côtés. Voici votre enveloppe. Alors, après, vous avez le choix de la laisser ouverte comme j'ai fait et de mettre un petit morceau de papier que vous avez décoré pour faire comme si c'était une vraie lettre. Soit vous la laissez totalement ouverte comme ça, soit vous pouvez aussi l'utiliser complètement fermée. Et de ce fait, vous refaites la même étape que précédemment. Vous utilisez votre règle, vous vous positionnez quelques millimètres après vos pointes de côté et vous venez fermer votre enveloppe. Voilà. Donc là, idem, vous pouvez arrondir ou laisser en pointe. Et par exemple, vous pouvez utiliser un petit sticker. Souvent, on a plein de petits stickers qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et voici. Donc, ouverte ou fermée, à vous de choisir. Là, on va en refaire une. Et je vais vous montrer
comment je réalise ces petits messages qu'on met à l'intérieur. Alors, on va procéder comme tout à l'heure. On va chercher le centre de notre enveloppe par les diagonales. Et voici. Maintenant, on va regarder la taille de notre enveloppe. Notre enveloppe fait 3,5 cm de large sur 3 cm de haut. Nous allons venir couper dans une chute de papier un petit rectangle de 2,5 cm sur 3 cm. Ensuite, il vous suffit de venir décorer ce petit morceau de papier et de venir le mettre un petit peu en biais avec un petit point de colle derrière pour être sûr qu'il ne parte pas. Et voilà, vous avez une petite enveloppe à message. Et voilà. Après, vous pouvez habiller, si vous le désirez, votre petite enveloppe avec des petits strass. Ou petit conseil, vous pouvez aussi découper dans du papier journal, dans des magazines, des morceaux d'articles et donc les coller sur un petit morceau de cardstock pour faire croire que c'est une vraie lettre. Ça peut être sympathique aussi. Voilà. Voici donc des petits modèles d'enveloppes avec différentes petites choses fermées ou ouvertes et que vous utilisez avec vos chutes de papier. Nous allons maintenant procéder à la création de notre troisième embellissement. Il s'agit de la réalisation de petits tags que nous allons venir coller sur nos petites cartes ou sur d'autres petites créations. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de bandes de papier. Alors, je dirais que le tag est intéressant si quand même on a un différentiel entre la largeur et la longueur. Donc, si vous voulez faire un tag pas très long, il faudra non plus qu'il soit pas très large, sinon ce ne sera pas joli. Donc, pour ces tags-là que je vous propose, celui-ci est fait dans un rectangle de 6 cm sur 3,5 cm. Et pour celui-là, j'ai procédé autrement. J'ai utilisé en fait la taille de l'autocollant comme référence. Donc l'autocollant faisant 2,5 sur 4. J'ai donc pris un rectangle de 3 cm sur 5 cm. Donc pour le premier tag, on va procéder de la même manière. Je vais utiliser dans cet album d'autocollants un petit stickers que je pourrais coller dessus. Et donc je vais me baser sur ce stickers pour calculer la taille de mon tag. Donc là j'ai un stickers qui fait 2,5 cm sur pas tout à fait 3,5 cm. Je vais donc faire un tag qui va mesurer 3 cm de large sur 5 cm de haut. Pourquoi je ne prends pas 4 cm? Parce que ça va être trop juste. Il faut quand même qu'en hauteur, on ait un différentiel un petit peu plus important. Donc, je coupe mon carré de papier et je reviens tout de suite après. J'ai donc mon morceau de 3 cm sur 5 cm et je vais venir coller mon autocollant. Je vais le positionner de manière à ce que à gauche et à droite il soit centré avec une petite marge par rapport au bas. Par contre, je me garde une belle marge en haut pour pouvoir ensuite travailler sur la customisation de mon tag. Pourquoi je n'ai pas collé mon autocollant au milieu? Pour deux raisons.
La première, c'est que si on veut mettre par exemple une petite ficelle ou un petit ruban pour l'accrocher ou pour, comme dans beaucoup de tags, vous avez un petit trou fait avec une perforatrice, il faut bien sûr que vous ayez l'emplacement. La deuxième chose, c'est que vous savez qu'en règle générale sur un tag, le haut sur les côtés est biseauté. Et donc, il faut qu'on ait la place pour pouvoir faire ces coupes de biseau sans que cela vienne altérer notre autocollant. Donc maintenant, nous allons venir biseauter notre tag et nous allons aussi ensuite venir faire un trou pour pouvoir mettre un petit morceau de ficelle. Alors, pour le biseau, vous allez prendre votre règle et vous allez venir faire un repère sur la hauteur à gauche et à droite de 0,7 cm à gauche et à droite. 0,7. Alors, il n'y a pas de règle établie pour le biseautage. C'est à votre feeling. Ensuite, sur la largeur en haut, vous allez venir faire une marque de 0,5 à partir de chaque bord. Donc à 0,5 et à 2,5. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau et vous allez venir couper de repère à repère. Et voici ce que vous obtenez. Donc si vous aviez voulu faire quelque chose plus en biseau, eh ben, il aurait fallu au niveau de la hauteur et de la largeur mettre des repères plus profonds. Si vous avez voulu quelque chose moins biseauté, eh ben, vous faites des repères moins en profondeur. Voilà. Maintenant, étant donné que je suis sur un papier quand même assez fin et que c'est un petit tag, je ne vais pas prendre de perforatrice pour faire mon trou. Je vais prendre ma grosse épingle. Donc je vais venir me mettre au centre, donc à 1,5, et je vais venir enfoncer mon aiguille. Voilà. Je vais bien l'enfoncer et la tourner pour que ça me fasse un joli trou. Ensuite, je vais prendre un morceau de ficelle d'environ 12-15 cm et je vais le passer dans ce trou. Et ensuite, je viens faire mon petit nœud. Et voilà. Donc, je vais mettre, moi, un petit point de colle à ce niveau pour pas que mon petit nœud vienne se défaire. Voilà. Je viens couper le surplus. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir mettre un petit strass, une petite décoration à ce niveau. Donc voilà la première version en utilisant des petits autocollants existants en forme de tag. La deuxième version maintenant. Pour cette deuxième version, nous allons faire un tag un petit peu plus grand puisque là, c'est nous qui allons choisir dès le départ nos dimensions. Donc pour celui-ci, on va faire un tag de 3,5 cm sur 6 cm. Donc il faut couper un rectangle de 3,5 sur 6 cm. Alors vous pouvez prendre comme base soit une chute de papier avec un papier un peu épais cardstock, du papier fin, du papier uni, ce que vous voulez. Là pour la deuxième version, je vais faire donc ma base sur un papier imprimé pour changer, pour que vous voyez ce que ça peut donner. Donc voici mon rectangle. Maintenant la première chose que je vais faire, c'est je vais venir faire mes marques de biseau. Alors comme tout à l'heure, il n'y a pas de règle préétablie, c'est à vous au niveau du feeling par rapport à la hauteur et la largeur de votre rectangle qui prenez la décision de si vous voulez un tag très biseauté ou non. Ici, je suis venue faire un repère de chaque côté à 1 cm. Et là, par contre, j'ai fait que 0,8. Comme tout à l'heure, on va prendre son ciseau et on va rejoindre les deux marques pour couper en biseau.
Voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai fait quelque chose d'un peu plus biseauté sur le haut par rapport à tout à l'heure. Maintenant, il ne me reste plus qu'à, je dirais, décorer mon tag. Alors comme là, j'ai pris un papier imprimé, je ne vais pas faire de surimpression comme j'ai fait ici, mais je vais simplement venir poser ma décoration parce que je trouve que le fond du papier est très joli et que c'est suffisant. Donc je vais réaliser ma décoration et puis je vais la coller et je vous retrouve. Donc je vous montre le résultat. Donc par rapport à tout à l'heure, j'ai utilisé aussi de la dentelle autocollante, mais cette fois-ci je l'ai mise en biais. J'ai fait une petite superposition de fleurs en tissu et papier que j'ai accroché avec un petit bratz. Ici j'ai collé 2 petits strass et j'ai mis un petit flot en haut que j'ai collé. Donc vous voyez, voici 2 versions à peu près dans le même gabarit, mais avec des décorations différentes. Et le papier imprimé rend vraiment très bien. Pour les signer, on va utiliser ces bandes qui sont un petit peu larges, ou ces petites chutes, parce que on a besoin en fait d'avoir des rectangles plutôt dans la longueur et pas trop dans la largeur. Alors c'est pareil, comme pour les tags, il n'y a pas de mesure précise, c'est vraiment en fonction de votre création, de votre support que vous choisissez de faire vos signets ou c'est vous qui choisissez. Par exemple pour celui-ci, il fait 7 cm de long sur 2,5 de large et celui-ci il fait 5,5 de long sur 3 de large. Donc vous voyez, c'est vraiment comme vous voulez. Alors, j'ai une chute de papier dans lequel j'ai ce petit motif. Donc je trouve que ça va être très bien parce que il a vraiment la largeur d'un signet. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper tout autour pour le récupérer. Et ensuite je viendrai le couper en deux, pas au milieu justement, pour pouvoir utiliser 2 morceaux sur des signets de taille différentes. Donc, je coupe et j'arrive. Alors, ma bande fait 16 cm sur 2 cm. Donc 16 cm, si j'étais au milieu, ça ferait 2 x 8. Je vais plutôt faire un à 10 cm et le second à 6 cm. Ce qui fait que je vais faire un très long signet avec celui-ci puisque j'ai 10 cm. Alors, sur ce signet, je vais faire comme pour ce modèle, je vais venir couper en pointe comme une flèche pour que ça ait un joli rendu. Pour ce faire, c'est hyper simple, pas besoin de machine. Il vous suffit de votre paire de ciseaux. Vous allez venir prendre votre bande et faire un léger pli de manière à la plier vers le milieu. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau, vous allez partir des pointes extérieures, donc des pointes là, et vous allez remonter vers l'intérieur en choisissant l'inclinaison que vous voulez. Grande inclinaison ou petite inclinaison, suivant comment vous voulez que votre flèche elle soit. Et vous venez couper. Et voici. Donc, sur celui-ci, comme il a un petit effet, je ne vais pas venir faire de superposition comme celui-ci, mais je vais plutôt venir faire un effet comme celui-ci. C'est-à-dire que je vais recouper une bande plus ou moins large. Donc je vais prendre cette chute là et je vais simplement la couper plus courte. Donc sachant qu'ici on avait 10 cm au départ, je vais venir couper celle-ci à 7 cm. Et je vais lui faire aussi un effet de pointe. Donc je plie en deux, je prends mon ciseau, je vais des pointes extérieures vers l'intérieur. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier un petit peu en biais de manière à faire ce petit effet. Donc je vais venir mettre de la colle ici et ensuite je vais remettre celui-ci avec une légère inclinaison. Voici le résultat. Donc maintenant, pour ce faire, je vais venir customiser mes signets
Et voilà. Voilà, j'ai un joli tag que je pourrais coller par exemple sur une carte, un album, un flipbook, enfin n'importe quoi, juste fait avec 2 chutes de papier et quelques autocollants. Maintenant, on va faire le second modèle où on va faire avec une superposition. Mais là, je vais un petit peu changer. Je vais faire une superposition en attachant avec une attache parisienne et de manière à ce que les deux petits bandes soient amovibles et puissent se promener. Donc pour ce faire, je vais prendre ma bande de papier qu'il me reste de tout à l'heure et je vais venir prendre un autre morceau un peu plus long pour pouvoir avoir cet effet de rotation, mais surtout que les deux se voient bien. Donc ici, si vous vous souvenez bien, j'avais 6 cm. Donc là, je vais venir couper un morceau à 7 cm et demi. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir biseauter pour faire un effet pointe, mais uniquement sur celui-ci. Sur celui-ci, je ne vais pas le faire. Ensuite, je vais prendre mon petit outil pour faire mon petit trou et mettre ma petite attache. Donc là, je me mets un peu près au centre, mais surtout pas trop près du bord. Donc un peu près ici. Voilà, je fais un trou. Et ensuite, je viens prendre mon autre morceau que je viens caler en dessous et je repasse dans mon trou. Voilà, pour avoir quelque chose de centré sur les deux papiers. Je choisis mon attache parisienne. Voilà. Là, j'ai décidé d'en prendre une assez grosse. Donc, je vais la passer déjà dans le premier, puis dans le deuxième. Et je vais venir, voilà, ouvrir, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, après, voilà, hop, hop, hop. Et donc, vous pouvez faire style un petit message caché, hop et hop. Donc là, maintenant, je vais venir customiser. Donc, cela permet, quand vous le collez, de faire le petit message secret. Don't forget, I love you. Voilà. Donc, par rapport à tout à l'heure, vous voyez, on a des signets totalement différents. Nous arrivons maintenant à la dernière partie du tuto et donc nous allons réaliser les cocardes. Les cocardes vont se créer grâce aux petites bandes, souvent qu'on ne sait pas quoi en faire, qui font parfois moins d'un demi-centimètre. Et il faut surtout qu'on ait des bandes assez longues. Alors, la première chose que l'on a besoin de savoir au niveau de sa cocarde, c'est quel est le diamètre que je veux qu'elle fasse par rapport à ma création, sur laquelle je veux la poser, qui va me permettre de la décorer. Donc ici, j'ai fait une cocarde qui fait presque 6 cm de long, alors qu'ici, j'en ai fait une qui ne fait que 4 cm. Pour faire les cocardes, c'est très simple. Il suffit de réaliser dans les bandes des anneaux de papier qu'on va venir ensuite positionner les uns sur les autres. Alors, plus vos anneaux sont larges, moins vous pourrez en mettre. Donc si vous voulez vraiment mettre beaucoup d'anneaux, je vous conseille de faire avec des largeurs de moins de 1,5 cm, voire 1,5 cm. Par contre, vous pouvez vous amuser, comme je l'ai fait ici, à mélanger avec des bandes de largeurs différentes. Pour calculer la longueur des bandes que vous aurez besoin, c'est très simple. Vous prenez la largeur de votre cocarde finie, vous la multipliez par 2 et vous rajoutez 1 cm. Donc par exemple, là, on va faire de nouveau une cocarde de 4 cm de large. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je coupe des bandes de 9 cm. Donc là, j'ai des bandes, vous voyez, de plusieurs sortes. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais couper un anneau pour un anneau dans chaque bande et puis on verra ce que ça donne. Donc je coupe tous mes morceaux
et je reviens ensuite pour vous donner le reste des explications. Donc comme je vous l'ai dit, je vais venir couper des bandes de 9 cm. Alors pourquoi 9 cm et pas 8? Parce que quand nous allons venir coller pour faire notre anneau, nous allons utiliser un petit peu de matière et donc de ce fait ça raccourcit la taille de l'anneau. Donc c'est pourquoi moi je rajoute toujours 1 cm. Après vous pouvez en ajouter un demi, c'est comme vous voulez, mais moi au moins je suis sûre que là j'aurai bien mes 4 cm de largeur. Voilà, donc j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, plus celui que j'avais déjà, ça fait pour 6 anneaux. Nous allons maintenant venir réaliser nos anneaux. Et pour que ce soit plus pratique, moi je vais utiliser des petites pinces pour que la colle prenne le temps que je fasse les autres. Comme ça me permet de ne pas être obligé d'attendre pour chaque anneau. Donc je vous conseille d'avoir des petites pinces de ce style, ou si vous n'avez pas de simple pince à linge, mais vous verrez comme ça vous permet de pouvoir aller plus rapidement. Donc je prends ma colle, je mets sur le bord et je referme et je mets ma petite pince. Voilà, et maintenant je fais la suite. La seconde étape va consister en fait à coller au milieu de nos anneaux pour qu'on ait cet effet boucle, parce que si on ne fait pas ça, on aura un effet ici lorsqu'on va coller les bandes les unes au-dessus des autres, on va avoir justement du jour entre chaque bande et ça ne va pas faire joli. Donc vous allez venir mettre de la colle ici à l'intérieur, au milieu, mais surtout vous allez le faire au niveau en dessous de la jointure et vous allez venir appuyer. Et comme tout à l'heure, pour aller plus rapidement, on vient remettre sa petite pince à linge et puis on fait ça pour toutes ces bandes. La dernière étape va donc maintenant consister au montage de notre cocarde. Donc on va venir superpositionner nos différentes lanières en faisant des formes de croix. Alors petit conseil, si vous avez fait comme moi, vous avez pris des bandes qui sont de largeur différentes, commencez par mettre en premier vers le bas les bandes les plus larges et vous montez en mettant les bandes les plus fines. C'est un conseil que je vous donne, sinon les plus fines vont vite être noyées par les plus grosses par le dessus. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre ici mes deux bandes les plus larges et je vais venir les superposer l'une sur l'autre en format de croix, en collant bien sûr de façon à ce que la jointure soit en dessous. Donc c'est au niveau de la jointure qu'on vient de mettre son point de colle. Alors, il y a deux techniques pour le montage. Soit dès le départ, vous montez deux anneaux ensemble en faisant des croix et puis après vous venez les croiser les uns sur les autres. Soit vous faites vos montages en croisant au fur et à mesure sur votre technique. Donc soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça et puis à chaque fois vous venez superposer, soit vous faites voilà. C'est à vous de voir. Donc voilà, donc maintenant moi je vais superposer toutes mes bandes. Une fois que je suis venue coller ma dernière bande, je prends une grosse passe à linge et je mets pour que ma colle prenne bien et que toutes mes bandes soient bien collées ensemble les unes sur les autres et je patiente quelques minutes. Donc voici, notre cocarde est terminée. Il ne nous reste plus qu'à venir un petit peu décorer au milieu pour venir camoufler cet effet de croisillon qui n'est pas très joli. Alors là, je dirais que
Vous mettez ce que vous avez. Donc là, vous voyez ici, j'ai mis un petit papillon, un petit embellissement papillon. On peut mettre par exemple des strass, des boutons, des petites fleurs en tissu. Vous voyez, on peut mettre plein de choses. Moi, sur ce modèle, je vais venir mettre une petite fleur que j'ai fait avec une perforatrice. Et au centre, je vais venir coller un petit strass pour finaliser. Alors, pendant que ça sèche, vous pouvez venir aussi agrémenter d'un ruban ou de morceaux de papier pour vraiment faire l'effet cocarde, comme une vraie cocarde. Vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser des bandes de papier, utiliser des bandes de tissu ou tout simplement des rubans, des morceaux de ruban. Et après, le système, il est le même. Simplement, il faudra que vous adaptiez votre colle à votre support, hein, puisque pour le tissu et les rubans, parfois la colle spéciale papier n'est pas suffisante. Voici donc le résultat. Alors pour ma part, après moi, ce que je fais, c'est que j'utilise du 3D double face. Alors, soit vous l'avez en rouleau, soit vous l'avez en petits morceaux comme ça. Et je viens donc en coller un petit morceau derrière. Comme ça, après, ça me permet d'aller directement les mettre sur mes embellissements. Ou par exemple, je vais venir les coller sur des morceaux de papier. Pour créer des petites pochettes cadeaux. Ou tout simplement pour les conserver pour moi plus tard. Et voilà ce que ça donne quand vous le mettez dans un blister. Voilà lorsque c'est mis sous blister. Et donc vous pouvez facilement les envoyer, les offrir à des amis ou les conserver de ce fait. Ces blisters, moi je les achète chez Action, vous en trouvez de différentes tailles. Par contre, si vous n'avez pas d'Action chez vous ou si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez en fait conserver ceux des embellissements que vous achetez en prenant la précaution de bien les détacher et de ne pas les déchirer, et puis vous les réutilisez si vous voulez faire un peu plus de consommation durable. Voilà. Donc, je vous montre aussi là le résultat. Par exemple ici, j'ai utilisé du velin pour faire les moulins à vent. Là, j'ai fait avec de la petite embellissement en bois pour changer. Ici, pareil, vous voyez, j'ai utilisé du velin pour faire les petites enveloppes, pour faire les petits tags. Pareil, là, j'ai mis pour le petit signet en bois. Ici, vous avez un moulin à vent avec un papier imprimé recto verso, mais avec des couleurs différentes. Donc, vous voyez, avec les chutes de papier, vous faites vraiment des choses très, très, très sympathiques. Donc, surtout, conservez-les. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles créations et puis de nouvelles idées de quoi faire avec nos chutes de papier. Je vous dis à bientôt.